Bernard Lehu, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez ce matin le 4e roman sélectionné pour le Grand Prix RTL 2019, Nino dans la nuit, qui a pour particularité d'être écrit par un couple, Capucine et Simon Johannin. Mais oui, une grande première depuis la création du prix. Capucine a 27 ans, Simon 26. Ils sont artistes tous les deux. Lui avait déjà publié un premier roman, L'été des charognes. Les voici associés pour Nino dans la nuit. Écrire à deux, c'est toujours une alchimie un peu mystérieuse. Alors, comment s'y prennent Madame et Monsieur Johannin? On n'écrit pas à 4 mains en fait, c'est Simon qui écrit et moi je fais la construction de l'histoire en fait. Moi je fais vraiment la construction du scénario, les personnages et Simon il a commencé à faire les premières ébauches et après à partir de là il me faisait lire et moi je lui disais non ça va pas, faut aller plus dans ce sens-là. C'est un jeu de réaction en fait. Moi je vais faire des propositions à l'écrit qui vont très vite en fait être repassées au tamis du regard de Capucine qui est à la fois la première lectrice et un peu la productrice du projet, on peut appeler ça comme ça, ou la directrice artistique, je sais pas qu'est-ce qui serait cohérent parce qu'on est un peu en train d'inventer quelque chose dans notre manière de travailler aussi, donc on n'a pas forcément de mots en référence pour définir nos rôles. Et tout cela se fait toujours dans une parfaite harmonie. Non, ça dépend des jours. C'est toujours un peu compliqué parce que c'est sensible. Simon, il met vraiment. J'ai un gros ego et du coup la critique est assez difficile parfois. Ouais, et puis c'est vraiment artistique et très sensible. Moi, il y a moins de sensibilité dans ma part. C'est plutôt quelque chose de plus technique, de plus carré. Et lui, Capucine va vraiment veiller à la cohérence. Et c'est pour ça que lui, il a tendance à se perdre parfois et à oublier un peu. Et moi, je le ramène sur le chemin. Et, d'accord. Heureusement qu'elle est la Capucine. Mais oui, que nous racontent Capucine et Simon Johannin dans leur roman? Alors, Nino dans la nuit a la violence d'un coup de poing et la douceur d'une caresse. On y découvre l'histoire d'amour flamboyante du beau Nino et de la tendre Lalée, deux jeunes tourtereaux à qui la vie ne fait pourtant pas de cadeaux. Ils ferraillent contre la précarité à coups de petits boulots, de combines et d'embrouilles dans une société sans pitié. En fait, c'est des personnages qui savent pas vraiment, ils comprennent pas grand-chose, ils se posent beaucoup de questions, ils sont tout le temps à se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que c'est juste ce qui nous arrive, comment on peut s'en sortir. Il y a tellement de choses qu'ils comprennent pas, et une des rares choses qu'ils comprennent, c'est que l'amour, c'est la seule chose qui est vraiment importante. Mais voilà, pour eux, c'est un peu leur patrimoine immatériel, quoi. Ils ont pas d'argent, ils ont pas de travail, ils ont pas de voiture, ils ont presque pas de vêtements et presque pas de quoi manger. Mais en tout cas, oui, leur richesse, elle est immatérielle et c'est leur relation et c'est ce qu'ils essayent d'un petit peu pérenniser tout au long de l'histoire. C'est la seule chose qui leur fait du bien et qui les abîme pas. C'est la seule chose qui est vertueuse. Parce qu'ils sont vertueux, vraiment, Nino dans la nuit est donc un étonnant roman d'amour, bourré de lyrisme, d'humour aussi. La tentative de Nino d'entrer à la Légion étrangère, c'est le début, c'est l'ouverture du livre, relève vraiment du morceau d'anthologie. Mais Nino dans la nuit est également un livre qui tremble de rage, d'indignation contre le sort réservé à toute une partie de la jeunesse d'aujourd'hui. Une coloration sociale à laquelle tient tout particulièrement Capucine. Peut-être que des gens liront, prendront conscience de cette réalité-là, parce que je pense que c'est une jeunesse qui est très précaire, mais qui est aussi invisible, parce que je pense que c'est des gens, on les voit tous les jours autour de nous, et on se rend pas compte à quel point ils galèrent, à quel point c'est dur pour eux d'en être là où ils en sont, de juste garder la tête hors de l'eau. C'est une chance, en fait, d'avoir une voix, c'est une chance d'être médiatisé. Au final, on essaye d'utiliser la voix qu'on a aujourd'hui pour faire passer des messages qu'on n'entend pas forcément tous les jours, et pour essayer de déculpabiliser, parce que c'est des jeunes qui se sentent aussi très coupables. La société, elle leur fait vraiment peser. Il y a la valeur travail en France qui est très importante. Dès qu'on rencontre quelqu'un, ils nous demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ces jeunes-là, ils ont soit rien à répondre, ou soit je suis serveur chez McDo. Il y a rien de glorieux. Ils ont honte. Et c'était aussi pour montrer que non, vous n'avez pas à avoir honte. C'est la société qui vous met dans cette situation-là qui doit avoir honte. C'est pas vous. Bernard, il faut nous parler aussi du style de ce livre à 4 mains. Ah bah oui, parce que vous allez découvrir une langue moderne, inventive, percutante, au rythme syncopé, comme les lumières stroboscopiques des fêtes nocturnes dans lesquelles Nino et Lalée fuient leur quotidien de galère. Une écriture qui bouscule, qui fouette, influencée par le cinéma, le rap et le slam. C'est surtout une envie de faire, de rendre la lecture sensorielle, sensitive, que vraiment il y ait des sensations physiques à la lecture, plus que la satisfaction d'une gourmandise intellectuelle. J'aime bien quand le lecteur a chaud, quoi. Puis je pense que c'est aussi propre à l'énergie adolescente des personnages, qui est très sauvage d'une certaine manière, quoi. Ils ont un petit côté indomptable. On a essayé un peu de retranscrire les idées de la jeunesse qu'on fréquente et qu'on entend autour de nous, parce qu'on trouve qu'elle est belle et qu'elle est intelligente et qu'elle est drôle et qu'elle est pleine d'esprit sur des choses sur lesquelles on s'y attend pas. Non, le but c'est vraiment, on n'est pas là pour tartiner, c'est d'exprimer des idées complexes mais avec des mots simples. Et aussi parce qu'on pense qu'on peut faire des vrais objets de culture populaire qui sont intelligents et qui sont aussi accessibles au plus grand nombre.
Capucine et Simon Johannin, 53 ans à eux deux, je le rappelle, publient Le Novateur Nino dans la nuit aux éditions Alia, chronique ultra contemporaine de l'amour et de la précarité, et finaliste donc du Grand Prix RTL, et avec nos amis Lire, RTL Lire 2019. Ils sont agréables à écouter. Vous avez remarqué qu'elle ponctue toujours très bien. Oui. Ce qui en matière d'écrivain est important, la ponctuation. Et le couple est non seulement charmant, mais vraiment, vous l'avez entendu, fonctionne très bien, et on n'est pas surpris de cette écriture à quatre mains finalement.